Bonsoir. Les parasites sur les animaux domestiques peuvent être dangereux sur la santé de nos animaux, des troubles cutanés, des troubles digestifs, des affaiblissements généraux. Que faire pour éviter ces parasites? On en parle avec mon invité. 7 minutes avec Yannick Pérennes. Bonsoir Yannick. Bonsoir Valérie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes vétérinaire. Alors Yannick, on va parler de ces parasites chez les animaux domestiques qui peuvent vraiment les rendre malades. On peut se demander même si c'est vraiment dangereux. Mais avant cela, on va détailler les parasites sur les animaux. Sur les chiens, par exemple, on voit souvent des puces Tout à fait. qui se grattent Oui. souvent. Il y en a généralement... C'est la première cause de démangeaison. Ne Ouais. cherchons pas midi à 14 heures. Si votre chien se grade, en numéro 1, cherchez les puces. Et on le constate quand ils se grattent, Oui, évidemment. Et on exactement. peut les voir. Oui, on les voit et puis on va voir aussi parfois leur déjection. Ah oui, Leurs déjections qui font des petits points noirs effectivement dans le poil. d'accord. Pour les éviter, comment Pour faire? les éviter, il y a des traitements préventifs sous forme de comprimés, sous forme de pipettes, sous forme de colliers, avec des efficacités qui vont être de 1 mois à 3 mois. Il existe même aussi des injections qui protègent le chien et pas le chat pendant 1 an. D'accord. Donc ça, c'est à faire en prévention, une fois par an. Et si on voit qu'il y en a, il y a encore des traitements en plus. Voilà, une fois par an ou une fois par mois ou tous les 3 mois en fonction du produit que l'on utilise. On parle des chiens, donc les chats aussi, mais le traitement est différent? Oui, les chats, on a moins de problématiques parce qu'ils attrapent beaucoup moins souvent des tiques. Ils n'ont pas le même comportement exploratoire dans la nature. Et en plus, il y a beaucoup moins de maladies transmises par les tiques chez le chat que chez le chien. Et si on a plusieurs animaux, plusieurs chiens par exemple, il faut faire attention parce que ça se transmet ou pas? Ça se transmet et puis vous pouvez aussi vous-même attraper des tiques. Attention, hein, le chien ne va pas nous transmettre les Là, on tiques. parlait de la puce. Hein. Ah, la puce, Les oui. puces, oui. Les puces, oui. Les puces, on peut aussi attraper les puces de son chien. Des C'est puces tout, aussi. Ah c'est oui, tout à fait d'accord. possible. Alors pour les tiques, justement, on va parler des tiques. Les tiques, on peut les retrouver sur les chiens et sur les chats? Sur les chiens, sur les chats, beaucoup plus fréquemment effectivement sur le chien que sur le chat, et beaucoup plus dangereux effectivement sur le chien que sur le chat. D'accord. Alors, c'est quand ils sortent dehors, il y a de l'herbe, il y a les tiques qui s'accrochent. Alors les tiques, ça vole pas, ça court pas. Si vous avez déjà vu des tiques, ça se déplace à la vitesse d'un crabe au galop, hein, Ouais. mais les tiques, ça chasse à l'affût, ça va monter dans les grandes herbes et tomber sur notre chien quand le chien passe dans l'herbe. Donc, il faut contrôler, votre conseil pour les téléspectateurs, c'est contrôler chaque jour, le soir par Non, exemple, il faut être plus le pelage, agressif. non? Il faut être plus agressif. Et lorsqu'on va aller dans la nature et qu'on a un risque de contamination par les tiques, traiter préventivement contre les tiques. D'accord, donc ça aussi, on peut traiter. Oui, il faut traiter préventivement contre les tiques du fait de la grande dangerosité de transmission de maladies vectorielles. Si on en voit un, on peut l'enlever avec Alors, un tire-tique? il existe des petits tire-tiques Oui. qui sont ça ressemble à un petit pied de coulisse, enfin très. On en voit là, justement à voilà, de l'antenne, petite exactement. taille. C'est très facile à utiliser. Alors, il y a beaucoup de mythes et de légendes urbaines sur les tiques. Les tiques, on n'arrache pas la tête, ça ne repousse pas. Et encore une fois, le danger, c'est pas le petit bobo local, c'est la transmission de maladies. C'est la transmission, donc Tout à il faut. fait. Alors, votre conseil, c'est-à-dire qu'on le fait nous-mêmes, on essaye de nettoyer un petit peu, ou alors on va voir son vétérinaire parce qu'on a peur de ne pas avoir tout enlevé, peut-être aussi. Mon conseil, c'est de retirer les tiques le plus rapidement possible. D'accord. Parce qu'on sait que plus la tique reste longtemps, plus le risque de transmission de maladie est important. Et les symptômes? Et les symptômes, ils vont être très différents en fonction des différentes maladies. La pyroplasmose, ça va entraîner des symptômes aigus extrêmement violents en quelques jours. Et puis d'autres maladies, comme la maladie de Lyme, sont de diagnostic beaucoup plus difficiles parce que ce sont des maladies souvent d'évolution chronique. Alors, les chenilles processionnaires, Oui, elles sont nombreuses cette tout à année, fait. dues au réchauffement climatique, Oui. c'est ça. Quels sont les dangers sur les animaux? Le danger, c'est qu'elles ont un poil urticant et que quand notre chien va les lécher ou va se frotter contre le poil urticant de la chenille processionnaire, ça va provoquer de véritables brûlures, et des brûlures dont l'intensité peuvent être très graves et voire même dramatiques dans certaines localisations ou situations. Donc là, on se rend compte que l'animal souffre, On sent- si on n'a pas vu. Et là, on regarde. Oui, c'est vraiment une pathologie extrêmement aiguë, extrêmement violente et très rapide. Donc il faut faire attention parce que les premières chenilles processionnaires sont arrivées dans le Grand Est il y a à peu près 6 ans. C'était des pathologies qui nous étaient inconnues jusque-là et qui deviennent malheureusement une préoccupation du quotidien aujourd'hui. Ah oui, parce que si c'est dû au réchauffement climatique, ça veut dire que d'année en année, il y en aura, et de plus en plus peut-être. Exactement. Et il y a en plus le fait que les gens aiment de plus en plus le pin, parce que le pin, quand vous mettez ça dans votre jardin, ça grandit très rapidement. Et la chenille processionnaire est un parasite essentiellement du pin. On parle de l'arbre, évidemment. On parle de Exactement. l'arbre, évidemment. Tout à fait. Là, il y a un traitement pour ça, et on va quand même, parce que c'est peut-être plus dangereux encore, on va voir son Alors, vétérinaire on rapidement. n'a pas de traitement Il n'y a pas de malheureusement pour les traitement. chenilles processionnaires.
Par contre, il va falloir Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. traiter les brûlures. Ben, il faut éviter tout contact entre notre chien et les chenilles processionnaires. Et bien inspecter son jardin, par exemple, et si on a des pins dans le jardin, il peut y avoir aussi des chenilles processionnaires dans certains chênes. Demander à des professionnels De l'espace vert. de Ouais. l'espace vert de venir et d'intervenir effectivement sur les essaims, sur les nids effectivement de chenilles processionnaires. Parce qu'on ne D'accord. peut pas protéger notre animal. Ouais. Il existe d'autres parasites? Alors, dans le sud de la France, on va être embêté par les moustiques, bien Oui. sûr, Oui. parce que ça va transmettre d'autres maladies. Il y a un petit moustique qui vit dans la rocaille, qu'on appelle le phlébotome, responsable d'une maladie sur le pourtour méditerranéen, qu'on appelle la leishmaniose. Et il y a aussi effectivement des maladies, des parasites du cœur qui vont être transmis dans certaines zones de Corse et de Camargue. Et il faut faire attention aussi parce qu'on voit de temps en temps des chiens sauter pour essayer d'attraper soit une mouche, soit un moustique, soit là il faut faire attention parce que ça peut être, faut pas que ça soit une abeille, faut pas que ça Oui, soit. alors ça arrive de temps en temps des piqûres des piqûres de Ouais. guêpes, des piqûres d'abeilles. Ça va donner un choc anaphylactique, ça va donner une réaction extrêmement violente et rapide, souvent, mais qui n'est pas très dangereuse et qui doit être prise en charge effectivement rapidement. Bon, évidemment, le conseil quand même, c'est de contrôler régulièrement nos animaux en les lavant, en les brossant et surtout en les caressant à fait. quotidiennement. C'est important Tout de à nous fait. caresser. Et la conclusion, c'est de se dire que les tiques, c'est prioritairement dangereux D'accord. du fait de la transmission de maladies. Que les puces, ça gratte, c'est désagréable, ça peut transmettre le ténia, mais une dangerosité quand même beaucoup moins importante que celle des tiques. Juste les chenilles processionnaires, c'est toute l'année ou c'est vraiment cette C'est en ce période-là? moment. Ça a C'est en ce moment, commencé hein. depuis Printemps 3-4 semaines environ. Printemps-été, hein, c'est Exactement. ça, à peu près. Merci beaucoup pour tous vos conseils. Merci Yannick Pérennes d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes Merci, Valérie. vétérinaire, je le rappelle. Merci à vous.